Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, comme toujours je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors intemporelle ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Que vous cliquiez dessus le jour où elle est mise en ligne, que vous cliquiez dessus plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose qui vous aura attiré, que ce soit peut-être la vignette, hein, l'image, que ce soit peut-être un petit peu le texte, hein, qui en dit un petit peu mais qui n'en dit pas trop non plus. Et qui fera que ou vous aurez eu envie de cliquer dessus ou vous n'aurez pas eu envie. Mais a priori, si vous avez eu envie de cliquer, le jour où vous cliquerez, c'est qu'il y a une bonne raison. Il n'y a jamais de hasard, les amis. Donc, intemporel et général, ça veut dire aussi que ça pourra vous parler de choses que vous aurez déjà vécues. Vous allez peut-être vous reconnaître en disant « oui, mais ça, c'était il y a 6 mois, il y a un an, etc. » Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça peut être quelque chose qui ne vous dira rien du tout. Alors, pour plusieurs raisons. Peut-être ce sera pour beaucoup plus tard. Et là, bah, le jour où vous regarderez, il n'y a rien qui vous parlera, vous direz mais non, c'est pas du tout ma vie, parce que tout simplement ça s'avérera, sans que rien ne le laisse présager au moment où vous regardez, ça s'avérera plus tard. Ça peut aussi vous parler de quelqu'un que vous connaissez, vous allez peut-être dire, bah non mais là on parle pas de moi, ou alors vraiment, comme je disais, ne rien vous dire, et puis quand vous allez en parler dans quelques temps avec quelqu'un, cette personne va vous dire, mais ça parle de moi en fait ton histoire, là dis-moi où c'est que j'aille voir, parce que tout simplement, les messages, lorsqu'ils cherchent leur destinataire, ils ont tout un tas de moyens, parfois sinueux, tortueux, d'arriver à la bonne personne, aux oreilles de la bonne personne, hein. Donc effectivement, peut-être ça va être vous directement, ok. Peut-être ça va passer par plein d'intermédiaires, hein, comme ça, qui sont le fruit du hasard, mais comme je disais, il n'y a pas de hasard, et qui font que ça va tomber aux oreilles de la bonne personne, arriver à un moment, tout simplement. Alors, là, je n'ai pas pris d'oracle sentimental, on va voir de quoi on nous parle, on peut éventuellement quand même tomber sur du sentimental, hein, ça arrive, hein, évidemment, hein, moi je ne suis pour rien dans les messages qui tombent, bien entendu. Donc on va voir tout ça, on va demander tout d'abord à l'oracle de Haïkus un petit peu l'état d'esprit par rapport à cette situation. Oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont cliqué sur cette guidance, qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, pouvez-vous nous parler de leur état d'esprit, s'il vous plaît, par rapport à la situation. Ah, voilà, d'accord. J'ai à peine eu le temps de battre. Alors, on a eu 3 cartes. Alors, nous avons eu l'évasion, j'espère que vous la voyez bien. Nous avons eu la chance. Et nous avons eu l'illusion. Alors là, les amis, en fait, il y a plein de symboliques possibles. Hein, il y a plein d'interprétations possibles. On peut être... Alors, je ne peux pas les compter comme ça, je vais vous dire. Hein. Hop, hop, ça m'arrive en vrac, là, en plus. J'ai plein d'idées qui m'arrivent, hein, vous me connaissez, là, donc je n'arrive pas à quantifier, là, encore, tout ce qui m'arrive. On peut... Alors, voilà, allez, je me lance, hein, vous prenez là-dedans. On peut être dans une situation où on a peur de se tromper. On soupçonne qu'on est en train de se tromper, on a peur de se tromper, on a l'illusion. Et là, on a vraiment envie de faire un ouf de soulagement, de se sortir un petit peu de cette situation où on est un peu, on ne sait pas trop sur quel pied danser finalement. Et on a une opportunité qui se présente justement de pouvoir, hop, s'évader un petit peu de tout ça. Ça peut être une première chose. On peut aussi être dans... comment dire, dans un projet, par exemple un projet de voyage, un projet pour justement un peu changer, s'évader, hein, on a la carte de l'évasion, s'évader un petit peu de son quotidien, etc. Et oh, quelle chance, c'est formidable, ça nous tombe dessus, c'était pas prévu, c'est extraordinaire, sauf que il va se passer quelque chose qui fait que finalement ça ne pourra pas se faire, ça n'était qu'une illusion. Alors, deuxième explication, par rapport, alors on va voir bien sûr comment ça va s'illustrer par rapport au reste, hein, bien évidemment, parce que là on est un petit peu dans un petit mélange là finalement de tout, mais en tout cas il y a quand même cette notion qu'on se trompe. À un moment donné on se trompe, on croit à quelque chose qui n'a pas lieu, ou on se fait des idées sur quelque chose, etc. Et en même temps on est dans une période chanceuse, c'est-à-dire où le destin, le hasard, le sort est avec vous finalement d'une manière ou d'une autre. Donc a priori pas quelque chose qui pourrait avoir des conséquences très graves, hein, le fait qu'on se trompe, hein, là, même si on a envie un peu oui, de changer d'air, hein, j'allais dire, oui, de changer d'air, parce qu'on est quand même en position centrale sur une période de chance. Alors, on va voir évidemment si on arrive un petit peu à éclaircir ça. C'est quand même le but, hein, d'éclaircir tout ça. On va demander, tiens, on va demander à la triade d'abord. Je voulais commencer par l'oracle blanc et noir, mais on verra plus tard. On va d'abord faire la triade. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation, s'il vous plaît? Quelle situation? Merci. Alors, nous avons eu l'énergie et la naissance. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été amenés à cliquer sur cette guidance.
Merci. Alors, la foudre et l'erreur. Merci. La mutation. La science. Merci. La sagesse et la prière. Alors, on est là sur un projet. Vous voyez, je parlais de projet tout à l'heure. On est sur un projet, les amis. On est sur un projet qui peut être de n'importe quel ordre. Ça peut aussi être un projet de bébé. C'est possible, hein. Bien sûr, là, on va voir après, hein, si on nous précise un petit peu les choses. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce projet, il demande énormément... il faut faire beaucoup de choses, énormément d'énergie. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour mener à bien ce projet. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à mettre en route, il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses... Voilà, bref, il faut vraiment y aller. Ça demande une énergie folle pour que ce projet puisse... Alors, voir le jour, ou puisse se mettre en route, etc. On voit que là, il va y avoir un coup d'arrêt, là, il va y avoir quelque chose, bim, ça ne marche pas. Erreur, on avait l'illusion, hein. Ce projet ne peut pas se mettre en route, ça, ou alors, ce projet, j'allais dire, est avorté, mais alors, pour le coup, on comprend vraiment pourquoi on dit parfois qu'un projet est avorté, parce que, pour le coup, même si c'est, vous voyez, un projet de bébé, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête, la grossesse s'arrête, quelque chose. Là, bien sûr, on ne sait pas, hein. On va voir après, hein, mais en tout cas, il y a un cran d'arrêt, là, il y a un coup d'arrêt plutôt. La foudre, boum, c'est inattendu, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, ce projet-là, c'est voie sans issue. Erreur, illusion, ça ne marche pas. Ou ça n'a pas marché. Ou ça ne marchera pas si c'est quelque chose pour plus tard. Vous le transposerez bien sûr à votre propre cas, bien entendu, hein. On a par contre ici, hop, ça y est, ça va changer, mutation, tac, il va y avoir un revirement complet. La science, c'est qu'on va devoir beaucoup réfléchir, penser, essayer de voir les choses de manière cartésienne, ordonnée, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on pourrait s'y mettre, comment on pourrait faire, etc. En même temps, on a la sagesse, c'est-à-dire qu'on ne s'emballe pas. On a, voilà, hein, si effectivement sur le coup on a de la déception parce que ça s'arrête, en même temps on prend les choses avec beaucoup de philosophie. Et en même temps, on a eu la prière, hein. Ça veut dire qu'à la fois dans ce projet, on a vraiment envie que ça marche et que quelque part, alors si vous êtes croyant, vous allez peut-être effectivement prier, hein, pour que votre projet aboutisse, pour que ça marche. Si vous n'êtes pas, en tout cas si vous ne croyez pas en Dieu, peut-être vous allez, je sais pas moi, en appeler au destin, en appeler au karma, en appeler à Mère Nature, à votre bonne étoile, à qui vous voulez, en disant mais enfin faites quelque chose pour que ça marche, quoi. J'y tiens trop à ce projet, j'y tiens tellement, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Alors c'est amusant parce que on a les deux finalement, on a le spirituel et puis on a le cartésien, la science, hein. Là, on se réfugie dans des choses très logiques, etc. pour que ça marche. Alors, on avait quand même cette idée qu'on est dans une période de chance, hein. Donc a priori, alors on va voir, hein, mais a priori ce serait quelque chose qui de toute manière, même s'il ne marche pas là, marchera après. Et peut-être qu'effectivement, on a besoin un petit peu de souffler par rapport à ça et de prendre un petit peu de hauteur, hein, par rapport à tout ça. Alors, on va demander peut-être... ouais, on va demander à l'oracle blanc et noir pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, sur cette situation, sur ce projet qui est stoppé et puis qui se transforme après, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. De quoi est-ce que vous voulez nous parler? Alors, on a eu la carte de la famille. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, merci. On a la liberté et le renouveau. Hop là, on a la violence et alors on a violence, homme âgé et clairvoyance. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné pour de bon? Donc, immaturité, lassitude. Donc celle-ci s'est pas retournée. Et on a eu... Oula, il y en a 5. La peur, la proposition, le courrier, la déclaration et la maison. Alors, chers amis, c'est un projet qui est en relation quand même avec la famille, a priori, hein, avec le foyer, avec la famille. On a probablement le coup d'arrêt, là, va être donné par un homme plus âgé que vous. Ça va être dur à entendre, hein.
Alors là, on ne nous dit pas de quoi il retourne, hein. On sait simplement que c'est un projet qui est en relation. Alors ça peut être un projet peut-être de, je ne sais pas moi, d'achat d'une maison, par exemple, hein, pour toute la famille, puisqu'on a la maison. Ça peut être... ouais, ça collerait bien avec ça aussi. Ouais, ça collerait bien avec ça parce qu'on a le courrier, la déclaration, la maison, la proposition. Alors, c'est possible que vous ayez alors soit un projet d'achat, soit un projet de vente, soit un projet de quel que soit le projet où on est amené a priori à ce qu'il y ait des échanges de courrier peut-être, des accords trouvés, des choses comme ça, par rapport à votre maison, à votre foyer. Donc je sais pas, moi ça peut être des travaux dans la maison, ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en sais rien, j'ai rien qui me vient de plus là. Enfin, vous verrez comment vous pouvez le transposer. En tout cas, des projets qui ont trait au lieu d'habitation a priori. Coup d'arrêt, hein, mis par un homme plus âgé que vous. On ne sait pas si c'est quelqu'un de la famille ou si c'est quelqu'un d'autre, d'extérieur à la famille, mais en tout cas, ce projet-là implique, comme je vous disais, la famille, la maison, etc. Quand on va l'apprendre, ça va être le gros coup dur, hein, parce que là, vraiment, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Pourquoi on nous met un cran d'arrêt, un coup d'arrêt? Je ne sais pas pourquoi j'ai le cran d'arrêt chaque fois qu'il me vient en tête. Par contre, cet homme-là, finalement, bah, tant mieux, hein. Tant mieux qu'il ait mis un coup d'arrêt à ce projet parce qu'il a la clairvoyance. Ça veut dire que peut-être, lui, il a flairé qu'il allait peut-être y avoir, bah, justement, quelque chose qui était dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on vous faisait peut-être miroiter des choses et que, oh là là, stop, non, arrêtez tout parce que là, ça ne va pas le faire. Hein. C'est possible, il a la clairvoyance. Hein. En attendant, ça ne se fait pas dans un premier temps, mais ça va se faire après. Parce que renouveau, liberté, proposition, courrier, maison, déclaration. Donc, il va y avoir de toute manière quelque chose qui va se faire après. Là, c'est un coup d'arrêt sur le projet tel qu'il était au départ. Et tant mieux. Et ensuite, il va y avoir autre chose dans le même projet qui va pouvoir faire rebondir ce projet. Alors, on voit que quand même, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Hein. Vous allez avoir le temps d'être fatigué de cette situation. Vous allez avoir le temps aussi d'avoir un petit peu peur parce qu'il y a eu un moment, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça va faire cette histoire-là? Alors si ça ne se fait pas, comment on va faire quoi, hein? Comment la famille, pour le coup, comment on va faire? On voit que effectivement, si ça ne se fait pas, c'est que ce projet n'est pas encore abouti. Hein. On a l'immaturité. Hein. Donc effectivement, l'homme là qui va mettre le coup d'arrêt, qui va dire non mais attendez, votre projet là, c'est pas encore, c'est pas encore viable, hein, c'est pas encore bon là, stop, arrêtez tout parce que là, vous allez vous tromper, vous allez faire une bêtise, vous allez faire une erreur, peut-être il y a quelque chose qui cloche. Vous allez donc avoir le temps voilà, que ça dure un petit moment, d'avoir peur, de vous dire qu'est-ce qu'on va faire, et hop, il va y avoir de toute manière renouveau, proposition, peut-être même proposition écrite hein, de quelque chose, des échanges de mails, des échanges de courriers, des échanges voilà, de cet ordre, peut-être des coups de téléphone, peut-être de la visio aussi, pourquoi pas, et on va avoir quelque chose qui va être proposé au sujet de ce projet, mais de différent de ce qui était prévu au début. Alors, on va demander, tiens, je vais demander au Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît. Avant de me concentrer sur le Béline, là, j'en reviens à ce que je disais, parce qu'en même temps, ça me trotte dans la tête, du coup, j'ai l'idée qui m'arrive. Hein. On s'est trompé, illusion, chance, évasion. On s'est trompé, mais finalement, c'était une chance. Parce que si on était parti dans ce qu'on voulait faire, on aurait peut-être fait une énorme erreur, une énorme bêtise, ou quelque chose, peut-être même qui aurait porté vraiment préjudice à la famille d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, bien sûr, vous allez voir hein, comment ça vous parle, hein, tout ça. Et finalement, tant mieux, évasion, ouf. Finalement, on quitte ce premier projet, hein, c'est ça l'évasion, hein, on file de là, quoi, et on va aller sur autre chose, et puis tant mieux, hein, on a la chance, et on avait la clairvoyance hein, qui a sauté, hein, donc vraiment on est là-dedans, hein. Au début on se trompait, et finalement on va aller sur quelque chose qui sera bien, après, qui sera fiable. Donc voilà, allez, je reprends le Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes, qui ont été amenés à cliquer, appelés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de cette situation de la maison? Merci. Alors, on a l'union. S'il vous plaît, merci. On a le bonheur. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation? Merci. Alors, on a eu, comment je vais les mettre? Les ennemis, les présents, la réussite et le hasard. Allez, je vais la prendre celle-ci. La nouvelle, bah oui, j'ai bien fait de la prendre, tiens. La nouvelle, ok. Oh là, on a eu un bon paquet aussi hein, qui s'est retourné là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Destinée, beauté, pénate. Bah oui, hein. Ça concerne la maison, les amis. Hein. Et le départ, le retard. Ok, bon, bah voilà. Alors,
On vous confirme, les amis, que ça concerne votre lieu d'habitation, ça concerne le foyer, la maison. On vous dit que il va y avoir du retard, mais ça va se faire. Bon, voilà ce que je viens de vous dire. Hein. On va vraiment pouvoir partir d'un nouveau pied. On va pouvoir... ouais, on va pouvoir démarrer quelque chose de tout à fait nouveau, mais il va y avoir du retard dans ce projet. On nous dit que, alors les pénates, hein, bah, c'est quand on est bien chez soi dans son cocon, hein, c'est ça les pénates, hein. On est bien, qu'est-ce qu'on est bien chez soi, et en plus on a la beauté. Donc c'est magnifique, on a la destinée, ça veut dire qu'effectivement, ça va pas se faire tout de suite, mais c'est voué à réussir, et alors quand ça va marcher, qu'est-ce que ça va être bien. Vraiment, donc finalement ce retard, comme je vous disais, hein, c'est une chance. Hein. C'est une chance que ça puisse pas se faire tel que vous l'espériez au début. On a l'union qui a sauté en premier, l'union de bonheur. Hein. Donc vraiment, là, votre famille, là, grand bonheur. Hein. Donc même si effectivement, il faut un petit peu transiger, attendre, parce que c'est pas encore le bon moment ou c'est pas encore le projet tel qu'il devrait être parce qu'il n'était pas encore prêt, bah tant mieux, vous. De toute manière, ça ne remet absolument pas en cause votre bonheur en famille, en couple, etc. Ça roule pour vous à ce niveau-là. Hein. On nous dit que là, on va avoir effectivement cette bonne nouvelle que finalement, bah, ça va pouvoir quand même se faire d'une manière un peu différente, mais ça va se faire. On a eu donc les ennemis, les présents, la réussite, le hasard. Effectivement, il va se passer quelque chose de négatif qui va stopper. C'est ce que je vous disais. On avait la violence et la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on a les ennemis, il y a de l'adversité, zut, mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'arrête, mais c'est pas possible, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Sauf qu'on a donc le hasard. Alors, pas sauf, hein, là pour le coup, le hasard, c'est que ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas trop pourquoi sur le coup ça ne va pas se faire. Mais en même temps, on nous dit présent, réussite. Hein. Donc vraiment, c'est une chance, on nous le redit là, et on a la clairvoyance, c'est vraiment une chance que ça s'arrête et que ça ne se fasse pas de la manière dont vous pensiez que ça allait se faire au début. Voilà, ce n'est que partie remise, et c'est parce que vraiment, c'est pas comme ça que ça doit se faire, c'est autrement, sinon ça risquerait de vous porter préjudice, effectivement. Alors, est-ce qu'on demande quand même un petit peu... Allez, on va demander au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, au sujet de cette situation qui concerne la maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, pour ce projet? Alors, recevoir un cadeau pour ce projet, s'il vous plaît, pour cette situation. La consultante. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non? Ah, il m'avait semblé voir du jaune. Bon, bah non. Pour cette situation, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Merci, un petit peu plus. La longue route. Hop là. Alors, l'argent inespéré, le changement, l'espoir, grandes eaux. Ok. Est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu? Merci. Le succès en amour, bah écoutez, on vous le confirme, hein, les amis. Hein. Vous êtes vraiment heureux en couple et en amour, là, hein, avec votre projet qui concerne votre maison, là. Hein. Tout va bien au niveau sentimental. Hein. Hop. Et la lettre agréable. On vous le confirme, les amis. Il va y avoir un changement. Il est là. C'est la longue route. Hein. Votre projet, là, voilà, effectivement, des hauts, des bas. Hein, bah oui, on comprend pourquoi il y avait ce besoin un petit peu de s'évader, là. Il va y avoir des hauts et des bas, ça va être long. Il va y avoir des choses à faire, à mettre en place, etc. Mais en même temps, alors, je vous disais, on vous confirme hein, que ça marche bien au niveau sentimental, hein, là, avec votre conjoint, votre conjointe ou votre partenaire de vie, votre famille. Hein, on avait là quand même la carte de la famille. Hein. On a beaucoup d'espoir par rapport à ce projet, je vous le disais. On va avoir un changement qui va être à un moment inespéré. C'est-à-dire que quand il va y avoir ce coup d'arrêt, ça va être effectivement le ciel qui vous tombe sur la tête sur le coup. Mais finalement, quand ça va s'arranger, ça va se faire de manière tout à fait presque inattendue, au moment où on s'y attendra plus. On pensera qu'on est parti pour longtemps, etc. Et en fait, hop, ça va se faire. L'espoir grandes eaux, bah oui, hein, vous n'allez jamais cesser d'y croire, hein, vous avez bien raison. Et puis, bah, on nous confirme avec la lettre agréable que ça y est, ça va être annoncé. Ce changement, il va arriver, hein, ce changement positif, il va arriver, effectivement, à la suite d'un coup d'arrêt dans le projet. Ok. Est-ce qu'on demande... Non, allez, je ne demande plus à personne. On va prendre un petit message de conclusion, un petit conseil avec le petit oracle victorien. Et on va demander, s'il vous plaît, petit oracle victorien, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Et pour cette situation, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil pour le consultant ou la consultante? Ah bah dis donc, c'était du rapide. Hein. Alors, on a eu le bouquet à droite. Je vais vous la montrer, cette carte. Hop! J'espère que vous la voyez bien. Le bouquet à droite qui nous dit oui, c'est un grand oui.
Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. On vous parle de patience, les amis. On vous dit que c'est le bon projet. On vous dit que c'est un oui. On vous dit que, bah oui, il va falloir arriver à bon port après patience. Hein, avec de la patience, pardon. Et sans appréhension. Donc, si vraiment au moment où ce projet-là, finalement, comment dire est refusé ou n'aboutit pas, etc., et que vraiment vous pensez que tout est terminé, que c'est foutu, que c'est fichu, non. En fait, c'est juste parce que ça n'était pas le bon moment, parce qu'effectivement, il ne faut pas cesser d'y croire, il faut ne pas avoir peur, sans appréhension, avec patience. Bah oui, ça va prendre le temps qu'il faut, on avait la longue route, hein, de toute manière, tu arriveras à bon port. Et puis je vous disais, bah alors là, on nous parlait du retard également, on disait les pénates, la beauté, la destinée. Voilà, ça se fera quand ce sera le moment et dans les bonnes conditions. Et alors, qu'est-ce que vous allez être heureux là, tous ensemble, chers amis. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Hein. Bah voilà, tout ce que je pouvais vous dire hein, par rapport à tous les messages qui ont sauté. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé. Alors bien sûr, vous pouvez peut-être avoir reconnu là-dedans la situation d'un de vos proches, hein, c'est possible, hein, bien entendu. Donc je vous disais, hein, intemporel et général. Et les messages, bah, ils trouvent leur destinataire hein, comme ils le veulent. Hein. Donc voilà, surtout, hein, vous gardez bien de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. Voilà, chers amis, bah, je vous refais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Et je sais que vous êtes quand même assez nombreux. Je vous fais des gros bisous aussi si vous êtes dans un autre pays que la France. Et je vous remercie pour vos petits coucous, hein, où vous me citez le pays d'où vous me regardez. Ça me fait très plaisir hein, de voir un peu, hein, c'est cosmopolite, là il y a un petit peu le monde entier et c'est vraiment chouette de penser qu'on me regarde de si loin. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très vite et je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, comme toujours, vous savez, moi je vous souhaite le meilleur. Et voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.